Mais au fait, comment donc a évolué cette spécificité des ICT? Nous savons que l'évolution sociologique des ICT, je l'ai dit, plus jeunes, plus féminisées, plus diplômées, mais aussi d'ailleurs plus précarisées, n'est pas sans conséquence sur l'émergence de revendications fortes et transversales qu'on trouve dans toutes les professions. Tout d'abord, l'égalité femmes-hommes, qui est une des premières ou des secondes préoccupations de tout l'encadrement. Ensuite, la reconnaissance et le paiement des qualifications et l'équilibre des temps de vie. Si le Wall Street Management, comme on l'a appelé, ou le New Public Management, son petit frère, ont accru l'exploitation de tout le salariat, il a particulièrement transformé, percuté la place et le rôle de l'encadrement, exclu des stratégies d'entreprise, mais contraint d'exécuter des directives unilatérales qui percutent leur éthique professionnelle, pour lequel il a confisqué leur rôle de désaccord public. Ils sont considérés par les directions de plus en plus comme de simples exécutants, mais avec des responsabilités sociales élargies, dont ils sont de plus en plus justiciables à la place des directions d'entreprise. Et puis, bien sûr, comme fusibles en cas de conflits sociaux. Ce Wall Street Management est aussi particulièrement coercitif à leur égard, s'intéressant beaucoup plus à éradiquer, à réprimer, à sanctionner tout désaccord public, plutôt bien sûr qu'à essayer de faire adhérer volontairement l'encadrement aux stratégies de l'entreprise. Là, ils ont plutôt raison, c'est peine perdue. Enfin, premier utilisateur des nouvelles technologies, les cadres et maîtrises sont aussi les premiers à subir une recrudescence de l'intensification du travail et une précarité due au déploiement à la fois de nouvelles formes atypiques de travail et d'emploi. Eh bien, l'activité spécifique vise justement à changer cette situation en partant des besoins et des aspirations de l'encadrement.